c'est un groupement de personnes qui se sont réunies en 2006. À l'époque, c'était M. Chirac qui était président de la République. Il a instauré la date du 10 mai comme date de commémoration de l'abolition de l'esclavage, suite à la loi Taubira qui a été votée en 2001. Déjà à l'époque où on organisait des sound systems, on avait l'idée de mettre de la musique, de pouvoir partager du son et un événement avec des gens, mais toujours avec des idées derrière. C'est-à-dire qu'on n'était pas juste là pour faire la fête, c'était toujours une petite idée d'être dans un côté, avoir un discours de revendication, de dénonciation ou d'information. De l'histoire du reggae et l'histoire de l'esclavage sont Ouais, liées. très liées, ouais. Donc nous, ça paraissait évident en tant que sound system. Sound system, c'est l'équivalent des sonomobiles. Hein. À l'époque, en Jamaïque, le sound system, c'était aussi l'endroit où on diffusait les informations parce qu'il n'y avait pas de médias. Le sound system était un média en l'occurrence. Lorsque cette date a été instaurée en 2006, nous on s'est dit que c'était le moyen de pouvoir justement mettre notre sound system dans la rue et pouvoir célébrer les combattants de la liberté. Voilà, puis de fil en aiguille, c'est devenu un festival avec différents concerts, des interventions, des intervenants, des conférenciers. Il y a eu des voyages pédagogiques qui ont été organisés pour visiter différents lieux, différents ports qui étaient liés à la traite négrière. On a organisé des voyages à Nantes, au Fort de Joux, sur les traces de Toussaint Louverture. Après, l'idée, encore une fois, c'est d'avoir un maximum d'informations, de rencontrer des gens, de discuter autour de l'esclavage et au-delà de l'esclavage, autour de la liberté surtout. Beaucoup de gens ne connaissent pas exactement les tenants et les aboutissants, quelquefois les raisons pour lesquelles on en est arrivé là. Ça ressemble un peu à une boîte de Pandore. Dès qu'on évoque le sujet, ça crispe un peu les gens. Justement, au contraire, ça devrait plutôt être quelque chose qu'on regarde de face. À un moment donné, tu ne peux pas fuir. Tu auras beau fuir, ne pas regarder la réalité en face, mais elle viendra toujours à toi.